Dans cette vidéo, je partage avec vous la plus belle limite que j'ai calculée de toute ma vie. Ce calcul est juste impressionnant et le résultat est satisfaisant. Parce que à chaque étape en fait de ce calcul, il y a quelque chose à apprendre. Il s'agit du calcul de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine énième de gamma de 1 sur n fois gamma de 2 sur n fois ainsi de suite jusqu'à gamma de n sur n. Ici, la fonction gamma est une fonction mathématique assez connue qui présente un certain nombre de propriétés et que nous allons utiliser dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas cette fonction, vous pouvez juste taper sur Wikipédia afin de la connaître. Pour calculer cette limite, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, c'est d'appliquer le logarithme népérien. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque tu veux calculer une limite dans laquelle tu as une racine énième, tu appliques le logarithme népérien afin de pouvoir descendre cette racine énième. Puisque, en fait, ceci, je peux réécrire ça comme si c'était gamma de 1 sur n multiplié par gamma de 2 sur n multiplié par ainsi de suite jusqu'à gamma de n sur n, le tout à la puissance 1 sur n à cause de la racine énième. Donc si j'applique le logarithme népérien, ce 1 sur n va descendre, mais également, étant donné que j'ai un produit qui est ici, le logarithme népérien du produit va devenir une somme. Donc finalement, si j'appelle par exemple tout ce qui est ici comme un, le logarithme népérien de un va donner quoi? D'abord, le 1 sur n va descendre, donc j'aurai 1 sur n, multiplié par le logarithme népérien de ce produit-là. Et comme je viens juste de le dire, le logarithme népérien de a fois b, c'est égal au logarithme népérien de a plus le logarithme népérien de b. Donc ici, ça va juste me donner logarithme népérien de gamma de 1 sur n plus logarithme népérien de gamma de 2 sur n plus ainsi de suite jusqu'au dernier qui est logarithme népérien de gamma de n sur n. Donc, vous pouvez me permettre de l'écrire sous forme de symbole. Ça sera juste 1 sur n fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n du logarithme népérien de gamma de k divisé par n. Et ici, on veut calculer la limite de cela. En général, lorsque tu vas te retrouver avec une limite à calculer où on a une somme comme ça, avec un 1 sur n, bien sûr, vous remarquez que ce qui est ici, c'est ça qui est là aussi. Alors, on pense directement à l'approximation de Riemann d'une intégrale. Parce que lorsque j'ai n'importe quelle fonction continue f, je peux écrire que 1 sur n fois la somme de k allant de 0 jusqu'à n de f de a plus b moins a divisé par n fois k. Cette somme-là, en fait, converge lorsque n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, on peut remarquer ici que notre fonction-là, en fait, respecte cela. Lorsqu'on va prendre a qui est égal à 0 et b qui sera égal à 1. Parce que si a est égal à 0, on aura 0 ici. Bon, je peux réécrire ça simplement. Je peux dire simplement que ln de u de n est égal à quoi? 1 sur n fois la somme des k allant de 0 jusqu'à n de ln de gamma de mon a ici qui sera 0 plus b qui est 1, donc 1 moins 0 divisé par n fois k. Ainsi, l'implication directe, c'est quoi? C'est que lui, il va converger vers l'intégrale de 0 à 1 de f de x. Mais mon f ici, c'est quoi? C'est cette fonction-là. Donc, c'est logarithme népérien de gamma de x dx. Finalement, ça veut dire simplement que ce que je cherche, c'est-à-dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de u de n est juste égal à l'intégrale entre 0 et 1 de ln de gamma de x dx. Donc, il nous faut calculer cette intégrale. Mais comment est-ce que nous allons faire ça? On va utiliser des propriétés super intéressantes, à commencer par la propriété du roi. Si vous ne connaissez pas la propriété du roi, j'ai fait une vidéo là-dessus, affichée juste là. Mais en gros, le principe de la propriété du roi dit simplement quoi? Si j'ai une fonction continue entre a et b et que je veux calculer l'intégrale entre a et b de cette fonction-là, alors je peux la réécrire comme l'intégrale entre a et b de f de b plus a moins x dx. Mais comment est-ce qu'on va l'utiliser ici?
Donc, on va l'utiliser en fait pour calculer ceci. Parce qu'on peut se dire que si je veux utiliser la même propriété, je peux dire que l'intégrale entre 0 et 1 de logarithme népérien de gamma de x dx est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de logarithme népérien de gamma de quoi? Maintenant, je fais a plus b, donc ici c'est 0 plus 1, donc ça fait 1 moins x dx. Ainsi, si les deux là sont égaux, ça veut dire quoi? Que si je fais la somme des deux, je vais trouver deux fois la limite que je cherche. Donc, je vais faire deux fois cette limite. Donc, je peux diviser par 2. Je peux me dire simplement que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de ln de u de n que je cherchais, c'est égal simplement à une demi de fois la somme de ces deux-là. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de ln de gamma de x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de ln de gamma de 1 moins x dx. Vous pouvez me demander pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il passe par la propriété du roi, mais vous allez la voir tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais ça dans quelques minutes. En effet, je peux mélanger ces deux-là ensemble parce qu'ils ont exactement les mêmes bornes. Donc, ça fait une demi de fois l'intégrale de 0 à 1 de quoi? De ln de gamma de x plus ln de gamma de 1 moins x dx. Et une propriété que je viens juste d'utiliser, c'était quoi? Si j'ai logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b, c'est égal à quoi? Logarithme népérien de a fois b. Donc ici, j'aurai une demi de l'intégrale de 0 à 1 du logarithme népérien de gamma de x multiplié par gamma de 1 moins x dx. Et j'utilise cela justement parce que gamma de x multiplié par gamma de 1 moins x a un résultat super connu. En effet, c'est égal à pi divisé par sinus de px. Donc, je vais utiliser cette propriété ici. Donc, je dirais que mon résultat, c'est une demi de fois l'intégrale de 0 à 1 du logarithme népérien de pi divisé par sinus de px dx. Et ceci, je peux séparer cela en deux en utilisant une fois encore une propriété du logarithme népérien en me disant que ceci est égal à quoi? Une demi de fois l'intégrale de 0 à 1 du logarithme népérien de pi moins le logarithme népérien de sinus de px. Donc tout ceci dx. Donc je peux séparer cela en deux parce que je peux déjà calculer l'une des intégrales. Donc ici c'est une demi de l'intégrale de 0 à 1 de ln de pi dx moins une demi de l'intégrale de ln de sinus de px à prendre entre 0 et 1 dx. Ceci, je connais son résultat, c'est égal à quoi? C'est une constante, donc on peut juste intégrer, ça va me donner 1 comme intégrale. Donc ici, c'est une demi de ln de pi. Donc, pas de problème avec cette partie. Mais l'autre partie, par contre, je ne sais pas comment le calculer directement comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est de poser ceci qui est égal à i. Donc, je vais dire moins une demi de i. Et je vais revenir là-dessus après. Donc, je me concentre maintenant sur la partie de i. Comment est-ce que je peux calculer i? Donc, i, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de ln de sinus de px dx, bien sûr. Donc, ici, d'abord, je vais faire un changement de variable pour ne pas avoir ce pi-là à l'intérieur du sinus. Donc, le ramener quelque part d'autre. En d'autres termes, je pose, par exemple, θ qui est égal à pi x. Donc, si je fais le changement de variable, j'aurai 1 divisé par pi fois l'intégrale de 0 à pi de ln de sinus de x dx. Et un truc intéressant ici, si je me concentre sur la fonction sinus et que je veux faire une représentation de la fonction sinus sur l'intervalle 0 à pi, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater que, en fait, on a une cloche comme ça. Ici, on a 1. Et puis, j'ai quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'air, là, en fait, est la même si je suis à gauche ou à droite.
En d'autres termes, je peux dire simplement que ce calcul-là, que je veux calculer, cette valeur-là, en fait, c'est égal à 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 du logarithme népérien de sinus de x dx. Et de là, je peux encore utiliser la propriété du roi que nous venons juste de voir. La propriété du roi nous permettra donc d'avoir quoi? L'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de ln de sinus de x dx, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus de a plus b, donc ici ça fait pi sur 2, donc moins x dx. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce que je sais que sur l'intervalle 0 pi sur 2, sinus de pi sur 2 moins x est égal à cosinus de x. Donc finalement, cette valeur-là, c'est juste l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de cosinus de x dx. Intéressant comme résultat. Mais où est-ce que ça nous amène? Ça nous amène en fait à pouvoir remplacer cela ici. Parce que, qu'est-ce que je peux me dire une fois encore? Je peux me dire que si je m'intéresse à calculer ceci, alors si je fais la somme des deux et que je divise par 2, j'obtiens l'1. Donc ça veut dire que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus de x dx, c'est égal à la somme des deux. Donc je vais dire 1/2 de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus de x dx plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de cosinus de x dx. Et ceci, je vais donc les additionner parce que je vais utiliser la propriété du logarithme népérien. Donc j'aurai 1/2 de fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus de x plus ln de cosinus de x dx. Et cette propriété me permet de mélanger ceci ensemble comme logarithme népérien de sinus de x fois cosinus de x. Donc finalement, ceci c'est juste 1/2 de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus de x fois cosinus de x dx. Remarquez que je m'étais concentré sur une partie de ce que je voulais calculer. Donc en fait, ce n'est pas encore i parce que i c'est 2 divisé par pi multiplié par ceci. Donc je peux calculer i en me disant simplement que i est égal à 2 divisé par pi multiplié par ceci, donc multiplié par 1 divisé par 2 fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de ln de sinus de x fois cosinus de x dx. Et une chose intéressante aussi, c'est que sinus de x fois cosinus de x est égal simplement à sinus de 2x divisé par 2. Ce qui va me donner quoi? D'abord, je vais simplifier ce 2-là. Donc, j'aurai 1 sur pi fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de logarithme népérien de sinus de 2x divisé par 2 dx. Et ceci, je peux encore utiliser une autre propriété du logarithme népérien afin de séparer cela en deux. J'aurai donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus de 2x moins ln de 2, le tout dx. Et je sépare ça en deux intégrales parce que ceci, je peux arriver à calculer. J'aurai donc 1 sur pi, l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de ln de sinus de 2x dx moins 1 sur pi fois l'intégrale de ln de 2 à prendre entre 0 et pi sur 2 dx. Bien sûr, ln de 2 ici est une constante, donc ça peut sortir, ce qui veut dire que cette partie-là simplement est égale à quoi? Pi sur 2 fois ln de 2. Donc finalement, j'aurai quoi? J'aurai donc 1 sur pi fois l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de ln de sinus de 2x dx moins, les pi peuvent se simplifier, donc 1/2 de logarithme népérien de 2. Et c'est pas fini, parce que ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de faire un changement de variable.
Donc, au lieu d'avoir 2x ici, je veux avoir x. Donc, je vais poser ça, par exemple, qui est égal à t. Et donc, si je fais le changement de variable, qu'est-ce que je vais obtenir? 1 sur pi multiplié par 1 sur 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à pi de ln de sinus de x dx. Et après ça, j'ai moins une demi de ln de 2. Et ce qui est intéressant avec ce que j'ai ici, c'est quoi? C'est justement ce résultat-là. Parce que lui, je me rappelle déjà l'avoir vu. Si je remonte un peu plus haut, vous pouvez remarquer que j'ai exactement ça qui se retrouve ici. Parce que j'ai l'intégrale de 0 à pi de ln de sinus de x dx. Donc, c'est ça qui est aussi là. L'intégrale de 0 à pi de ln de sinus de x dx. Et je peux chercher c'est quoi donc sa relation avec i, parce que c'est i qui m'intéresse. Je vais voir que ce 1 divisé par pi ici, je peux le multiplier afin de pouvoir avoir ce résultat. En d'autres termes, ceci est égal à quoi? C'est égal à pi fois i. Donc, je vais remplacer ça quelque part ici. Et j'aurai donc 1 sur pi multiplié par 1 sur 2 multiplié par pi fois i moins une demi de ln de 2. Et il ne faut pas oublier que nous sommes en train de calculer i, parce que c'est i qui est égal à tout ce que nous avons jusque-là. Donc, on va dire que i est égal à ça. Donc, on peut faire quelques petites simplifications. Le pi, par exemple, peut disparaître ici. Donc, j'aurai une demi de pi. Et ensuite, je peux calculer ça. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 moins une demi de i est égal à moins une demi de ln de 2. Ce qui veut dire simplement que i est égal à moins ln de 2. Intéressant. Parce que si i est égal à moins ln de 2, alors on peut revenir à ce que nous cherchions. Ceci, c'était la limite de un. Donc, je peux mettre ça ici. Limite, lorsque n tend vers plus l'infini de ln de un est égal à ça. Donc, c'est une demi ln de pi moins une demi de i. Donc, ça veut dire simplement que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de u de n est égal à quoi? C'est égal à une demi de ln de pi moins une demi de moins ln de 2, qui est la valeur de i. Donc, ceci, je peux mettre tout ça ensemble et dire que ça fait une demi de ln de la somme. Mais puisque la somme de ln est égale au ln du produit, alors on peut écrire directement une demi de ln de 2 fois pi. Ou encore ln de racine carrée de 2 pi. Et là, on peut revenir maintenant à notre limite de départ. Parce que si vous vous rappelez, notre limite de départ, c'était une limite avec une racine énième et on a décidé d'appliquer le logarithme népérien là-dessus. Donc, si je veux calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est égal alors à quoi? C'est égal à exponentielle de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de un, ce qui fait donc exponentielle de ln de racine carrée de 2 pi. Et donc, j'obtiens racine carrée de 2 pi. Waouh! Un résultat impressionnant et satisfaisant. Si vous aimez le calcul de limite, je vous assure que vous allez aimer cette vidéo. Cliquez là-dessus.